Bonjour, Anne-Laure Schmitt. Et puis, je voulais vous faire aujourd'hui un petit mot sur l'amour. Ça fait 2, 3 jours que ça me pousse. Je voulais me marquer des choses. En attendant, on m'a dit non. Alors, c'est du freestyle. On fera avec. D'accord? L'amour. L'amour peut se manifester dans plusieurs façons. On connaît tous l'amour de la mère pour ses enfants, qui n'est pas toujours obligatoire non plus, des enfants pour les parents, qui n'est pas obligatoire non plus. Et puis, on connaît tous l'amour sacrificiel, la plupart d'entre nous dans tous les cas, où on se donne on fait beaucoup d'efforts, je dirais, pour justement pour mériter l'amour de l'autre, qui est en gros aussi comment dire, une expression de son amour de soi, quand on a besoin de l'amour de l'autre pour se sentir aimé, car on ne puise pas dans nos propres profondeurs pour trouver notre amour pour nous. Maintenant, entre deux personnes, hommes, femmes, comme les couples se présentent dans homme, homme, femme, femme, comment ça se présente dans le cadre de flammes jumelles, je crois qu'il y a une question qui est très importante. C'est la question, est-ce que l'amour que vous portez pour votre autre peut se vivre sans confiance? Il y a, dans un sens, au moment que vous rencontrez, vous êtes dans une reconnaissance de votre autre dans le cadre de flammes jumelles, votre cœur est ouvert, et puis vous attendez à beaucoup de choses dans l'avenir à venir. Dans tous les cas, vous attendez sans doute de vous retrouver ensemble, d'être ensemble, de vivre heureuse ensemble. Pour quelques-uns, ça peut passer par un moment, et puis après, il y a la rupture. Qu'est-ce qu'on parle de la séparation? D'accord? Pour d'autres, comme pour moi, c'est pas le cas. Je me suis jamais trouvée en couple avec mon jumeau. Maintenant, euh, durant la séparation, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a des rencontres, il y a des recontacts, et chaque fois, c'est des choses, en gros, qui se passent plutôt mal. D'accord? On est dans des conflits d'ego, et puis rien n'y va comme on voudrait bien que ça aille, ni l'un ni l'autre. Alors, tout ça, ça nous renvoie à justement cette question. Comment l'amour peut se vivre sans confiance? Est-ce que la confiance dans l'autre n'est pas la base aussi de cet amour? Cette confiance qui dépasse une réalité en 3D, et puis qui est vraiment basée aussi, pas seulement sur la confiance en notre autre, mais aussi sur notre confiance en nous. Et puis, qu'est-ce que notre âme nous dit? Je pense qu'il est important de réfléchir là-dessus, dans le sens que on parle du cœur, oui, on parle du cœur, mais cette confiance, pour moi, elle se trouve vraiment dans l'âme. Au moment que vous êtes en train de, surtout pour les féminines, de travailler comme des acharnés sur vous pour guérir vos blessures, euh, est-ce que vous travaillez sur votre confiance en vous? Est-ce que vous travaillez vraiment sur votre confiance en vous à ce moment-là? Ou est-ce que vous ne travaillez pas encore sur quelque chose qui est extérieur de vous, qui fait partie de vous, et puis qui reste dans le mental? Je pense, pour rentrer dans l'intérieur de soi, il est vraiment important d'arriver
à cette je m'aime, comme je l'ai dit toujours, mais cette je m'aime veut dire aussi de se faire confiance et également faire confiance à votre autre, dans le sens que par exemple, quand il y a des choses qui se passent avec votre autre qui, pour vous, qui vous font mal, ok? C'est là qu'on arrive aux blessures, on arrive aux peurs et tout ça. Bon, c'est bien relevé, mais il y a aussi des choses qui peuvent vous blesser à un point que vous dites non, là j'arrête, je peux plus, ça me fait trop mal. Et puis, à ce moment-là, la seule chose que vous pouvez faire, si vous êtes sage, c'est rentrer dans la confiance. Dans la confiance de vous et dans la confiance de votre autre. Moi, je remballais à plusieurs reprises mon autre. C'était pas pour lui apprendre quelque chose, c'était seulement que moi, ça me heurte, il y avait des choses qui me heurtaient en moi, mais j'ai jamais perdu la confiance que lui, il est capable de comprendre. Car si c'est pas lui qui peut comprendre, qui d'autre peut comprendre, c'est mon autre, c'est une partie de moi qui est complémentaire de moi. Alors, est-ce que c'est, je dirais, quasi acharnement de travailler sur vous? Est-ce que ce n'est pas aussi un manque de confiance en vous? Un manque de confiance qu'on peut vivre avec ses blessures? Un manque de confiance qu'on peut être comme on est et puis qu'on n'est pas fait dans notre façon d'être? Est-ce que c'est pas non plus un manque de confiance en votre autre que, au moment que vous avez encore vos blessures, il peut pas vous aimer? Je vous laisse ça à réfléchir. Après, il y a un autre point qui me semble nécessaire, c'est vrai que, à dire, beaucoup disent, pour moi avec raison, il est important que le masculin vienne faire la féminine. Une fois, c'est la preuve de la féminine qu'elle lâche prise et qu'elle fait confiance à son autre. Et d'autres, au moment que le masculin vient vers la féminine, c'est également la preuve du masculin qui fait confiance à sa féminine et qui fait confiance à lui. Alors, est-ce que ce chemin de flamme, le chemin de l'amour véritable, n'est pas aussi un chemin de confiance en priorité? Est-ce que ce n'est pas la confiance qui a peut-être un des clés majeures dans cette relation-là? À vous de voir. Mais sachez, pour moi, un amour sans confiance ne peut pas se vivre. Pour ça, il est important que vous vous faites confiance, que vous apprenez à vous aimer les uns et les autres, les masculins et les féminins. Qu'au moment que vous faites confiance, vous pouvez faire confiance à votre autre. Imaginez-vous dans une situation où vous vivez avec quelqu'un, comme vous avez peut-être déjà vécu, et vous avez besoin tout le temps que votre autre ou l'autre personne vous prouve qu'il vous aime, qu'à son preuve de son amour, vous avez l'impression de ne pas exister pour lui et vous avez l'impression de ne pas être aimé. Je dirais l'amour entre les flammes jumelles, c'est un amour d'âme qui dépasse justement ces attentes qu'on peut avoir dans la 3D. C'est un amour d'âme. C'est pas seulement un amour du cœur, c'est pas seulement un amour du corps non plus. Même si ceux-là qui disent que l'amour des flammes n'est pas quelque chose de passionnel, je ne suis pas d'accord. Personnellement, non. Pour moi, c'est aussi quelque chose qui peut être tout à fait passionnel. Et je pense que c'est même important
il n'y a que cette passion qui est là-dedans, mais bon, ça correspond peut-être plus à mon caractère dans ce sens-là aussi. Mais il y a aussi cette paix intérieure qui est dans cet amour. Au moment qu'on est confiant, qu'on a confiance en soi, qu'on a confiance en notre autre, le temps n'a plus autant de valeur, je dirais, dans ce sens-là. D'accord? Je ne dis pas qu'on est tout le temps dans cet état-là, mais en gros, au moment qu'on est dans cette confiance de notre autre, d'abord dans notre confiance en nous, et puis aussi à ce moment-là, dans la confiance de notre autre, on ne se pose pas la question si les choses y vont peut-être mal ou s'il y a quelque chose qui loupe. On a tous par moments des peurs que charnellement, est-ce que ça va coller, surtout les masculins, est-ce que je vais être à la hauteur, la féminine, est-ce que je vais lui plaire, est-ce que je suis pas trop grosse, est-ce que je suis pas trop moche, est-ce que je suis pas trop vieille. Il y a tout ça qui joue, mais tout ça aussi, c'est à ce moment-là un manque de confiance en nous et puis également un manque de confiance en votre autre. À le moment où vous avez dépassé cette étape de peur, de ne pas être à la hauteur, d'accord? À ce moment-là, si vous vous faites confiance, vous pouvez également faire confiance à votre autre. Et votre autre peut vous faire confiance. Qu'à ce moment-là, c'est pas quand il y a des choses qui sont peut-être pas à 100% parfaites, comme ce n'est jamais de la vie, jamais, jamais, jamais. Cette terre-là, on vit en dualité. À ce moment-là, cet amour peut vivre, car il y a la confiance. Et au moment où vous n'avez pas confiance, elle ne peut pas se vivre. Car à ce moment-là, vous avez besoin des preuves tout le temps que votre autre vous aime. Car vous n'êtes pas encore arrivé à un point de vous aimer. Car quand vous vous aimez, automatiquement l'amour pour votre autre est là. Et ça, c'est un amour sincère qui dépasse qu'est-ce qui est extérieur, qui dépasse des heurts que vous pouvez éventuellement avoir dans la 3D. Car c'est votre amour dans votre âme qui sort à ce moment-là. Et c'est cet amour-là qui est plus grand que tout. Car vous êtes un. Deux. Difficile à vivre, hein? Être un dans deux corps différents, être différent d'une façon, et puis d'être un dans une autre, être complémentaire, de ne pas toujours se comprendre, d'être dans des réactions, actions différentes. Bien sûr, on le vit. Vous savez de quoi je parle. Même au moment où vous avez confiance, l'amour reste. Cet amour, même si c'est un mot qui est impressionnant, d'accord, qui se vit, qui peut se vivre aussi tout simplement dans la 3D. Même si c'est quelque chose qui est bousculant, c'est quelque chose qui est impressionnant, quelque chose qui nous traverse comme comme un orcane, je ne sais pas si ça se dit en français. Mais pensez-y. Cet amour peut vivre, cet amour va vivre au moment que vous êtes en confiance, l'un envers l'autre. Donc peut-être à la place de vous acharner de changer, le changement pour moi qui intervient seulement au moment qu'on est. C'est ce moment-là où on a changé, au moment qu'on est authentique envers soi-même. Alors, si on arrêtait de faire, si on est tout simplement en confiance de qui
et qu'est-ce qu'on est, et en confiance de qui et qu'est-ce qui est votre autre. On parle souvent d'éveil pour le honneur, le masculin. Cet éveil ne peut pas se faire sans cette je m'aime en moi, quand cette confiance en lui. Au moment qu'il a confiance en lui, il a également confiance dans son autre, sa féminine. Alors commencez peut-être à penser un peu autre, dépasser les dogmes, dépasser les règles et trouver votre chemin. Comment vous pouvez arriver, chacun de votre côté, à votre je m'aime, de vous accepter comme vous êtes et rentrer dans la confiance en vous et également dans la confiance dans votre autre. Car aucun amour peut se vivre sans confiance. Voilà, plein d'amour pour vous et puis à très bientôt. Au revoir.